Ce qui surprend lorsque l'on pénètre dans les cuisines de Jean-Alexandre Ouarata, c'est le calme. Pas un bruit, excepté le frémissement du bacon sur le grill ou des petits légumes de saison dans les casseroles. J'ai vécu aussi dans des cuisines où les chefs ils étaient un peu gueulards, ça gueulait un peu de partout. Mais j'ai pas envie de transmettre ça vraiment à mes gars. J'ai envie plutôt qu'on soit dans le calme, chacun sait ce qu'il a à faire. Dans ce château du XIIIe siècle, magnifiquement restauré, la cuisine de Jean-Alexandre Ouarata est en parfaite adéquation. Des plats dans la plus pure tradition de la gastronomie française, comme cette selle d'agneau de l'Aveyron, subtilement assaisonnée de saveurs créoles. Quand ça dégage cette odeur de massalé, ça me fait penser le dimanche à La Réunion, quand ma mère elle faisait le curry. Vous voyez, déjà, ça me met déjà les larmes aux yeux quand je sens ça. Le travail, la rigueur, la concentration, ces qualités sont essentielles mais ne suffisent pas à faire une étoile. Après une formation hôtelière à La Réunion, Jean-Alexandre Ouarata a croisé le chemin des plus grands chefs français. Paul Bocuse à Lyon, Yannick Aleno à Paris ou encore Marcel Ravin à Monaco. Un apprentissage et une expérience qui lui valent aujourd'hui d'être à son tour reconnu parmi les grands. L'étoile, c'est déjà une première étape. C'est pas facile à l'avoir, mais une fois qu'on l'a, c'est déjà une première étape. Et j'ai même envie de dire que c'est que maintenant que tout commence en fait. L'étoile n'est pas encore brodée sur le tablier du chef, qu'importe. La reconnaissance ne s'affiche pas, elle s'écoute, il suffit de prêter l'oreille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est talentueux, il a des convictions extraordinaires et donc c'est un excellent chef. Il fait une cuisine qui est reconnaissable à ce que l'on consomme, ce qui n'est pas toujours le cas. Jean-Alexandre Ouarata s'interdit de penser à une deuxième étoile. Il préfère se concentrer sur son travail et ne jamais renier cette devise qu'il a fait sienne, toujours plus haut, toujours plus loin.